Frédéric, ce matin, vous démarrez, je crois, par une petite page de technologie. Oui, puis je vous pose la question, Isabelle, est-ce que vous êtes geek, c'est-à-dire fan de technologie? Est-ce que vous avez des ordinateurs partout et 2 ou 3 smartphones? Modérément, Oui. un ordi, 2 smartphones, quoi. Bah, vous avez raison, tant mieux pour vous, parce que le journal Les Échos nous apprend à quel point les geeks sont vulnérables. Ceux qui ne jurent que par le frigo connecté au micro-ondes et la voiture connectée à la planche à roulettes ont intérêt à lire ceci. Les objets connectés sont très facilement piratables. Des hackers, des pirates informatiques ont montré lors d'une convention à Las Vegas qu'ils arrivent très facilement à prendre le contrôle d'une voiture et l'envoyer dans le décor, par exemple. Alors pas votre voiture ou la mienne, hein, les voitures nouveau genre qui conduisent toutes seules. Les pirates sont aussi arrivés à faire tirer à côté certaines armes modernes, comme on voit sur la photo, ce qui est un problème pour les armées. Et je ne parle même pas des maisons modernes truffées de domotique. Les pirates ils arrivent comme ils le veulent à activer par exemple vos caméras de surveillance pour vous filmer à votre insu et mettre ensuite la vidéo sur Internet. Donc d'ici à ce que les aspirateurs nous agressent, moi j'en reste au bon vieil aspirateur à l'ancienne. Vous lirez l'article dans Les Échos. D'ailleurs, ceux qui disent qu'on doit s'équiper sans cesse de produits informatiques de plus en plus nombreux sont peut-être démentis par les faits. Regardez Le Figaro, qui nous dit que pour la première fois, le marché des smartphones patine. Les fabricants comme Lenovo ou HTC ont de fortes pertes en ce moment parce que même au fin fond du Brésil ou de la Chine, tout le monde est équipé maintenant. Donc, il n'a plus besoin d'un énième appareil, explique l'article. Donc les arbres ne montent pas jusqu'au ciel comme on sait. Je reviens donc à des activités plus concrètes avec l'agenda culturel du jour et du week-end. Regardez Le Parisien aujourd'hui en France, qui nous conseille le beau son et lumière de la ville de Nîmes à partir de 21h30 dans les superbes jardins du centre-ville de Nîmes. Alors dépêchez-vous parce que ça c'est que jusqu'au 15 août, c'est-à-dire demain. Oui, il faut se dépêcher, effectivement. Également dans Le Parisien, un article sur l'aquarium de Monaco, célèbre institut océanographique avec une exposition sur les requins dont vous apprendrez que contrairement à ce qu'on croit, la plupart ne sont pas dangereux. Et aussi qui sont beaucoup trop chassés. Leur nombre a énormément chuté en 50 ans. C'est à Monaco où on peut même caresser les requins-tigres dans un petit bassin. Mais je pense qu'on vit très bien sans caresser les requins. Enfin, c'est ce que vous voulez. On peut s'en passer. Il faut faire attention à ses doigts. Ou bien encore dans Le Parisien, tout ce qu'il y a à faire en ce week-end du 15 août, comme par exemple les fêtes de Dax dans les Landes, vous voyez à gauche, où la photo à droite, c'est un embouteillage. Pourquoi un embouteillage? Ça, c'est à Tourves, dans le Var. En fait, ils vont reconstituer un bouchon des années 60 avec des voitures des années 60 et des costumes d'époque. Oui. Et c'est l'intérêt, 15 août 60. C'est pour voir des vieilles voitures. Ah, pardon. Et en même temps, l'été, profiter d'un embouteillage, parce qu'effectivement, l'été, ça manque aux Parisiens. Non, mais c'est dans un petit village, c'est tout pour qu'on ait les voitures arrêtées et les vacanciers avec la glacière orange. Vous savez qu'on a tous su. Donc c'est demain matin entre 10h et midi. Enfin, toujours si vous êtes sur la côte méditerranéenne, vous pouvez aller faire un tour au cinéma Eden à La Ciotat, qui n'est pas un cinéma comme les autres parce que c'est le plus vieux du monde. Ouvert en 1899, oui. Il a rouvert il y a 2 ans il a été rouvert par la mairie après 18 ans de fermeture. Il diffuse des classiques tous les soirs. Il y a souvent des vedettes qui viennent présenter leurs avant-premières. Il y a des bisbilles d'ailleurs à La Ciotat parce qu'on parle d'ouvrir un multiplex à l'entrée de la ville alors que les cinémas du centre-ville, dont celui-là, marchent plutôt bien. Donc vous lirez ça dans Le Figaro. Bien, mais nous lirons ça dans Le Figaro sans tarder. Merci beaucoup.